Quelques mots sur cette pleine lune de Mars, dite lune du Corbeau. Je rappelle que ces noms viennent des calendriers amérindiens, mais pas que, celtes aussi, des anciennes traditions que nous avons un peu délaissées au profit du calendrier solaire, dit-on. Solaire, c'est celui que nous utilisons. Donc, le corbeau, dans la tradition Wicca, c'est le mot pour dire magie en anglais. Donc justement, le corbeau, il incarne la magie, le côté cyclique de la naissance et de la mort. Il incarne la magie de l'existence. Le corbeau est lié à l'élément air, parce qu'il prend du recul, de la hauteur, pour pouvoir accepter le passé et pressentir l'avenir. Le corbeau est une figure protectrice dans de nombreuses cultures. Il prévoit, il pressent la venue du danger et c'est aussi un messager de l'espoir. Alors, nous pouvons lui demander protection. Mars est aussi le mois de l'équinoxe. Cette bascule où le jour et la nuit sont équivalents. Et oui, les jours augmentent et à partir de l'équinoxe, ils vont diminuer. Ça a l'air curieux puisque nous avons l'impression d'entrer en plein dans l'été et pourtant, voilà. Donc, Mars, le mois de renaissance, voilà, avec le printemps, des nouveaux projets, peut-être d'une nouvelle activité. Nous pouvons rayer ce que nous ne voulons plus, nous pouvons révéler nos potentiels et nous pouvons nous ouvrir à l'énergie naissante du printemps. Et c'est aussi le moment de ressortir, voilà, même si je suis habillée, parce qu'il faisait un peu frais, d'avoir de nouvelles activités physiques. La plante esprit dans l'esprit sorcière, pour ce mois de mars, c'est le pissenlit. Et oui, le pissenlit, on le retrouve au printemps avec les feuilles que l'on mange et sa fleur qui est jaune et ronde comme le soleil. Le pissenlit fait toutes les saisons. Et à l'automne, il a un fruit dufteux, tout rond, sur lequel on souffle, les petites graines, et qui symbolise la lune. Donc ce pissenlit, il est parfait. L'archétype féminin, c'est Artémis. Et pour l'équilibrer, avec ce fameux équilibre jour-nuit, lune-soleil, Mars porte aussi le nom d'un dieu guerrier, ce qui permet cet équilibre entre masculin et féminin. Voilà, ces petits détails sur cette lune et sur ce mois de mars. Je rappelle encore une fois que je m'inspire de Gardienne de la Lune, un livre qui devient un peu comme une Bible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements sur la Lune et j'en découvre chaque jour davantage. Merci à toi, rendez-vous dans le prochain conte.